Voilà. Normalement, on va y arriver. Non, ça a l'air de marcher. Bonsoir à toutes et tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette édition d'Instant Court en direct du Festival international du court-métrage ici à Clermont-Ferrand. Il fait un peu plus chaud que l'année dernière, un peu plus chaud que l'année encore avant. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on va essayer de vous faire passer une belle édition de ce festival, vous faire découvrir un maximum de courts-métrages, vous faire apprécier les films qui sont ici en compétition en plein cœur de l'Auvergne, dans ce qui est aujourd'hui le deuxième plus grand festival de cinéma en France, le plus grand festival de courts-métrages au monde. C'est dire la chance que nous avons d'être là. Je suis ravi d'être avec vous pour toute cette semaine et avec Julien, le rédacteur en chef de Spec. Ça va Julien ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Pour cette semaine de court-métrage, et vous allez voir que l'émission a un peu changé, le format a évolué. Nous sommes toujours en retard, ça on conserve bien évidemment les bonnes habitudes, mais on est venu ajouter quelques pastilles originales, des jeux, de l'actu du cinéma, beaucoup de bonnes choses et beaucoup de bonnes découvertes, vous allez le voir tout au fil de cette émission. Et j'ai pas envie de gâcher le suspense, et donc on va conserver un petit peu la tension qui règne ici à Clermont-Ferrand, la tension de la curiosité, on va dire, culturelle, avec notre première séquence chasse à court avec Julien, ici, qui va nous parler de la cérémonie d'ouverture. Oui, parce que l'équipe de Spectre, il faut le dire, est arrivée hier soir sur le festival du court-métrage pour une cérémonie d'ouverture à la Maison de la Culture qui s'est endormie sous les applaudissements nourris du public. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette cérémonie ? Oui, alors après quelques discours protocolaires et annonces de la programmation de cette année, la cérémonie d'ouverture nous a gratifié d'une sélection de courts de toutes les époques, mais qui témoignent tous de la volonté réaffirmée du festival d'être un espace non seulement d'art et de culture, mais aussi de lutte. En témoigne la bande d'annonce du festival que je vous propose de regarder ensemble. Frisson. Mon poing lancé avec violence dans sa direction, avec précipitation, 15, 20 fois de suite, au bout de mon bras tendu, mais long, un bras de 3 mètres de long. Hello, it's nice to have you here. And again. 3, 2, 1. Ignition. À coup de sillage en éclair, à coup de je ne sais quoi, toujours se reprenant, je vois se prononcer, se dérober, s'affirmer, s'assurer, s'abandonner, se reprendre, se raffermir. Tout à coup, un couteau.
tu fais la gueule là? Mais qu'est-ce que ça peut te faire en fait? Souris un petit peu là, non? Bah non. Un peu moins? Moins souriant? Je fais ce que je veux. On l'a déjà dit ici, le court-métrage offre un miroir privilégié de notre société. Il permet de s'indigner, de souffrir, d'oser regarder jusqu'au bout de la pellicule des fragments de vérité, de rêve, d'enfer. Et à Clermont, le court ose, là où les cérémoniaux ankylosés et très officiels lissent, oublient et détournent leur regard. Cette édition rend hommage et met en valeur les femmes réalisatrices, fictionnelles, et toujours bien réelles, et ose montrer les violences physiques, psychologiques, symboliques qu'encore trop subissent. On en parlera d'ailleurs plus en longueur ce soir avec nos invités. Mais de subir seulement, il n'est pas question. À l'écran, ces femmes se révoltent, s'indignent, rient, se lèvent et se cassent. Elles sont décidément actrices du changement de leur vie. Cette cérémonie et ce festival de Clermont-Ferrand sont une énième preuve que le cinéma, et particulièrement le court-métrage, sont des arts profondément sociaux, sociétaux et des moteurs essentiels du changement. Et ça donne envie d'aller en voir encore davantage toute cette semaine au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, puisque c'est du 2 au 10 février que vous pouvez profiter de ces nombreux courts-métrages. Il y en a beaucoup en compétition. Alors le festival a dû réduire un petit peu sa programmation parce que c'est vrai qu'il sort de 3 années un peu compliquées au niveau financier. Donc gros soutien au Festival du court-métrage, et c'est vrai que c'est important de pouvoir soutenir la démarche de festivals comme Clermont, qui sont indépendants, qui font beaucoup pour le 7e art. Et puis on est extrêmement heureux, je le dis, j'aurai l'occasion de le redire, de pouvoir tourner là encore dans des conditions privilégiées. Donc un grand merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes de nous mettre à disposition ces salles à Clermont-Ferrand pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions nos invités et tourner dans des conditions optimales. C'est l'heure de notre séquence interview, notre séquence à court ouvert, et donc on va accueillir tout de suite nos 2 invités sur le plateau. Sur le plateau d'Instant Court en direct ici de Clermont-Ferrand avec Daniela déjà qui me fait le plaisir de me rejoindre sur le plateau. Ça va Daniela? Oui, ça va et toi? Depuis l'année dernière. Bah, avec plaisir. Et puis nos 2 invités donc, pour nous parler du film qui s'appelle Après coup, nous sommes avec Romane Garand-Chartrand, la réalisatrice de ce court-métrage, et la productrice. Laurie Pomainville pour ce court-métrage dont Daniela va nous dire peut-être quelques mots déjà de quoi ça parle. Alors on est avec un court-métrage qui parle de violence conjugale. C'est un documentaire un peu particulier je trouve, parce qu'on a des témoignages de femmes qui ont subi une histoire pas très heureuse, mais qui sont là enfin très courageuses pour les partager avec nous. Et on va les accompagner du moment où ils arrivent en sécurité jusqu'au moment où ils décident de se révolter et enfin prendre un peu plus de parti pris dans leur vie. Bah vous savez quoi, on va regarder un petit extrait de ce court-métrage et puis on en parle juste après avec l'aide de Daniela. Je commencerai par un petit tour de table, un peu plus dur que d'habitude, j'ai envie de vous dire. Ça va être « Je t'en veux ». Donc, si vous voulez, je vais débuter. Moi, je t'en veux de m'avoir perdu, en fait, d'avoir fait en sorte que je n'étais plus capable de me reconnaître, puis qu'à cause de ça, j'ai dû me reconstruire. Puis ça a été très long pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Je t'en veux. Moi, je t'en veux parce que tu as fait de moi un objet. Tu m'as dépersonnalisé complètement. Tu as fait en sorte que je perde mon innocence, ma spontanéité, ma joie de vivre. Je t'en veux vraiment grandement. Daniela, première question sur ce court-métrage pour nos 2 invités. Alors, depuis les premières secondes de ce film, on remarque un parti pris que vous avez pris, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de visage. Déjà, on est dans l'anonymat complet de ces femmes. Du coup, je voulais vous poser la question, est-ce que ce parti pris, c'est uniquement pour cacher leur identité personnelle,
Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses à part juste un fait de sécurité? Je dirais que c'est un choix qui était narratif, un peu esthétique aussi. C'est sûr que oui, ces femmes-là sont pas en sécurité, elles sont en danger. Ces maisons-là, c'est des maisons qui sont sans adresse, qui sont pas répertoriées sur Internet. Je pense que d'une part, c'était de mettre un peu le spectateur dans une position peut-être un peu moins confortable. Au cinéma, on est habitué de voir des visages. J'avais envie qu'on se concentre beaucoup sur le récit, sur le témoignage qui allait être évoqué, pour que ces histoires un peu qui sont dont plusieurs femmes témoignent, en fait, que ça soit comme le récit à la fois de toutes et de une. Mais ça a été longtemps une question que je me suis posée parce que je trouve aussi qu'il faut montrer le visage des victimes, se rendre compte que c'est à la fois, ça peut être n'importe quelle femme, nos sœurs, nos mères, nos voisines. Mais oui, cette fois-ci, j'avais envie de faire quelque chose de différent aussi, quelque chose qu'on voit moins en cinéma et qu'on puisse se concentrer vraiment sur l'histoire, la problématique, l'enjeu et pas qu'on personnifie et aussi peut-être qu'on ait moins de jugement aussi, de voir des gens, des fois, ça nous permet de les classifier, de les étiqueter. Fait que voilà, je voulais qu'on se concentre sur le corps, comment est-ce que ça peut parler aussi. Et c'est vrai que certes, on se concentre surtout dans leur voix. Enfin, on peut les écouter, on peut se concentrer sur leur dialogue, leur narration, leur histoire. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Aussi, j'ai trouvé trop bien le fait de représenter pas de visage, c'est un peu, ça rappelle à l'effacement de cette femme aussi, quelque part. Ça pourrait être n'importe quelle femme, et ça nous rappelle que ça pourrait arriver à tout le monde. Parce qu'on pense tout le temps, ces histoires, ça arrive aux autres. Mais nous aussi, quelque part, on est les autres. Mm-hmm. Oui, absolument. C'est un peu une manière aussi de montrer que ces histoires-là sont occultées, sont invisibilisées, et de jouer vraiment sur le concept de l'anonymat. C'est d'une part de se rappeler, ah oui, ces femmes-là sont en danger, on ne peut pas justement les mettre de l'avant, mettre leur identité de l'avant, et aussi se rendre compte que on continue justement de rendre anonymes ces luttes-là aussi, ces combats-là. Ces femmes-là sont cachées dans des maisons d'hébergement, puis elles luttent pour leur survie. Mais c'est ça, on continue en tout cas, on se ferme les yeux, je trouve encore. Ouais. Très bien. Et puis pour ma question suivante, elles sont évidemment dans une maison en sécurité. Pour vous, qu'est-ce que représente cette maison? Pas forcément en physique, mais pour ces femmes, qu'est-ce que ça peut représenter, ce lieu? Je pense que d'une part, c'est la sécurité. Ces femmes-là, elles partent de leur domicile, souvent parce qu'il y a eu des grands moments de violence physique. C'est souvent un déclencheur qui est commun. Elles se rendent compte qu'elles ne sont pas en sécurité ou souvent leur enfant. Et c'est pour cette raison-là qu'elles vont décider de quitter. Fait que je pense que moi, le premier mot qui me vient, c'est l'aspect sécuritaire, d'aller là-bas. Après ça, je pense que l'esprit de communauté est super important. C'est des inconnus qui finissent par se réveiller ensemble le matin, se coucher ensemble le soir, partager un repas. Alors, l'esprit de communauté, de sororité est comme vraiment très important, beaucoup mis de l'avant aussi dans les liens entre les travailleuses, entre les femmes résidentes. La reprise de pouvoir aussi est beaucoup basée sur l'idée de sororité, le partage entre femmes. Je dirais sororité et sécurité. Oui, à la fois le lieu et le groupe, les autres personnes qu'elles peuvent rencontrer sur place. Ok. Et par rapport au format du visuel qu'on a, je trouve ça raconte aussi une histoire. La façon dans laquelle ça a été tourné. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Quels appuis peut-être techniques ou des appuis narratifs vous aviez utilisés pour renforcer justement et rendre encore plus forte l'histoire de ces femmes? Je pense que j'avais envie de me concentrer sur les détails qu'on considère anodins, qu'on considère un peu plus banaux. J'avais pas envie qu'on raconte, parce que ça existe, ces horreurs, on les entend, on les voit dans les journaux. J'avais pas envie qu'on ait du côté un peu plus misérabiliste ou sensationnaliste de la chose. J'avais pas envie qu'on parle de violence physique, parce que c'est toujours de ça dont on parle. J'avais envie qu'on s'attarde à toutes les autres formes de violence, la psychologique, verbale, sexuelle, économique, tout ça. Fait que ça, d'une part, on avait envie d'élever ça. L'idée de colère aussi, que lorsqu'on permet aux femmes d'avoir de la colère, souvent, ça peut être un moteur positif de changement puis de prise d'action. Donc, la colère, c'était quand même quelque chose aussi, on le retrouve plus à la fin du film avec le collectif, un peu plus le côté militant. Je pense qu'on avait aussi, j'avais pas envie qu'il y ait de marqueurs temporels, qu'on suive nécessairement une femme de son début. On le sent un peu quand même, l'évolution, mais j'avais pas envie que ça soit une journée classique en maison d'hébergement ou comment ça se déroule la
la semaine. J'avais beaucoup envie que les témoignages, puissent pas nécessairement s'ancrer dans un temps quelconque. Fait que je pense qu'on voit un peu, oui, la vie communautaire, on est beaucoup là la nuit, l'esprit aussi que la nuit est un endroit qui est encore non sécuritaire pour les femmes, d'être dehors, tout ça. Fait qu'on voit beaucoup d'images de la maison d'hébergement la nuit, au repos, mais on les imagine dans leur chambre, ces femmes-là qui vivent toutes sous le même toit. Fait que ouais, je pense que c'est ça quand même narrativement qu'on a essayé de mettre de l'avant. Et puis il faut savoir que pardon. Nous, on a tourné sur plusieurs semaines. On a accompagné les femmes dans leur thérapie de groupe. Puis, elles voyaient vraiment certaines thématiques par chapitre, disons. Puis, pour nous, ça aussi, c'était plutôt la collectivité, puis de sentir que ce qu'une disait à une semaine faisait réponse à ce que l'autre allait dire quelques semaines plus tard. C'est ce qui fait le film, finalement. C'est pas divisé par thématique comme c'était dans le cadre du temps, disons, qui passe à la maison. Et certes, techniquement en parlant, il n'y a pas de temps qui s'écroule dans ce film en soi. Il y en a quelques indices par-ci, par-là, mais on n'a pas vraiment une temporalité. Ça nous rappelle, ça peut arriver à tout moment. On a une évolution de la femme peut-être douce, plus rapide à d'autres occasions. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les prises de vue de la maison. On a toujours la maison de l'intérieur et les peu accès qu'on a de l'extérieur, c'est des prises de vue dès l'intérieur de la maison. On voit le monde extérieur qu'à travers les fenêtres, des barreaux, et on voit ce monde extérieur que je ne sais pas si c'était un choix, c'est l'hiver dehors et il fait froid. Et pour elle, le monde extérieur, il fera froid quasiment toute leur vie suite à ce qu'ils ont vécu. Oui, tu le nommes très bien. C'était l'idée du huis clos, de sentir justement qu'on est entre les murs, de noter tout ce qui peut se dire à l'intérieur, un peu comme l'idée des murs qui ont des oreilles, de penser aussi à... Moi, je suis allée énormément de fois là, en maison. J'ai fait 8 mois de recherche avant qu'on fasse 1 mois et demi de tournage. Et à chaque fois, c'était le choc quand je sortais, je rentrais dans ma voiture et que je voyais tout le monde sur le boulevard principal qui vivaient leur vie. Puis c'était, pour moi, l'ignorance puis l'aveuglement. En même temps, ces gens-là ne devraient pas savoir que la maison est là parce qu'elle est cachée, mais c'était juste de me dire, mon Dieu, comment ça me secouait à chaque fois de constater que les gens à l'extérieur n'étaient pas au courant que ces femmes-là étaient cachées. Mais oui, c'était l'idée du huis clos, l'idée de tout le temps avoir un point de vue vers l'extérieur, vers ce qu'elles vont tendre aussi à pouvoir comme accéder, là, de pouvoir à un moment donné sortir de cette maison-là d'hébergement, ce foyer-là. Puis à la fin, justement, on décloisonne, on rentre dans l'espace public avec une parole qui est plus militante, des femmes d'un autre groupe qui vont témoigner pour les femmes, pour ce que les femmes vivent à l'intérieur, en fait, qui est un groupe de coloreuses à l'extérieur qui colle ça, qui placarde les murs de la ville avec ses messages. Fait que c'est une manière de s'adresser au public, de pas juste se prononcer sur l'intérieur, que les gens se sentent autant considérés dans les rues. Ouais. Alors, on a une petite séquence à vous proposer pour apprendre à vous connaître aussi. On va vous proposer à chaque fois 2 propositions, en fait, et vous allez nous dire laquelle vous choisiriez. Oui, on fait des jingles avec cours dans absolument tout. Alors, premières images, en fait. Voilà, si vous deviez choisir entre ces deux réalisatrices, laquelle l'emporte pour vous, ou si vous deviez en retenir une seule, plutôt Agnès Varda ou Sofia Coppola? Moi, je dirais Varda parce qu'elle est trop stylée. Et j'ai quand même écouté beaucoup de ses documentaires quand j'étudiais au cégep, donc elle a quand même marqué ma filmographie. Moi aussi, c'est une des premières que j'ai vues à l'école, donc je vais y aller avec Varda aussi. Alors, deuxième proposition, alors là, on va essayer on fait le grand écart. Vraiment, le choix est très compliqué. Si on doit en garder qu'un seul, vous partez sur une île déserte, vous n'avez le droit qu'à un seul film. Moi, je pars avec Disney toujours, Le Roi Lion. Moi, La Matrice, ça a quand même beaucoup marqué mon enfance. Je l'ai beaucoup écouté avec mon père. Mais si on était sur une île, on partirait sûrement ensemble, alors on aurait les deux. C'est bon, un bon deal. Et puis, dernière proposition, diptyque, Cannes, Clermont-Ferrand. Ouf. Ah, c'est dur là. Puis en plus, il faut pas heurter les sensibilités. Mais là, on n'a pas le choix ici. On va répondre clairement. Moi aussi, j'allais dire on adore notre expérience pour le moment. Ouais. On est au tout début du festival, mais on adore. Cannes, ça viendra un jour si c'est pour venir, mais là, on profite d'ici. Absolument. Ouais.
C'est une atmosphère particulière, Clermont, là maintenant que vous venez juste d'arriver. Comment on se sent déjà quand on est sur le plus grand festival de court-métrage du monde? Ben ça, c'est vraiment, on est ultra reconnaissante. On est vraiment, c'était une surprise là, d'avoir la nouvelle de la sélection. On est vraiment super contente. Moi, j'ai pleuré juste de savoir que l'histoire de ces femmes-là allait aller outre-mer, puis qu'on allait pouvoir, c'est notre mission aussi de porter ces histoires-là avec nous, de les faire entendre. Fait que ça, on était déjà très fiers de ça. Mais oui, l'ambiance est super cool au festival. On a fait la première projection aujourd'hui devant 1400 personnes. C'était super, très excitant. On est vraiment choyés. C'est très émouvant de sentir la réception aussi du public ici. Donc oui, évidemment, on sent que y a des cinéastes de partout dans le monde qui viennent pour le festival, mais de sentir comme vraiment les... je sais pas c'est quoi qu'on dit, le nom des gens qui habitent à Clermont-Ferrand. Clermontois. Les Clermontois. Donc c'était super de sentir la réception des Clermontois, Clermontoises, puis de voir aussi comment ça différait ou pas de la réception qu'on avait eue précédemment à Montréal. Ouais. Alors, dernière séquence de cette interview, c'est notre séquence cour d'assises. Alors là, il va falloir confesser tous vos péchés. Ah oui, c'est très compliqué. Et alors là, il va falloir être transparent, honnête. Okay. Si vous deviez retenir votre pire ou votre meilleure en fait anecdote de tournage, la chose un peu improbable que vous n'aviez pas prévu de raconter sur le plateau d'Instant Court, mais que vous allez faire. Moi, je vais y aller. Mais c'est peut-être un peu un spoiler du film. Non, OK. Il y a une séquence dans le film où on est avec un groupe de militantes qui se promènent dans les rues. Puis il faut savoir, il y a plusieurs collectifs qui ressemblent à ça ici en France, mais il faut savoir que c'est pas une activité qui est légale, même si c'est très pacifique et inoffensif. C'est-à-dire que c'est un groupe qui va coller des lettres sur des vitrines ou sur des bâtiments avec de l'alcool qui part à la première pluie. Oui. Puis, comme c'est une activité illégale, notre tournage était aussi quelque peu stressant, disons. Donc, moi, il y a un de mes souvenirs marquants de cette partie-là du tournage où je me promène avec un habit de neige et j'ai Romane au téléphone qui est quelques coins de rue plus loin, qui me donne certaines indications et moi qui traîne avec une brouette pour enfants des caisses de caméra, mais qui comme constamment sur ses gardes de savoir si on va être interrompu ou pas par la police. Donc, je sais pas si ça fait la cote pour quelque chose d'un peu... Et la police ne vous a pas retrouvé? Non. Eh bien, figurez-vous que si, ils sont juste là, on les accueille. Non, tout va bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a quelques militantes aussi, quelques membres du collectif qui ont déjà des démêlés avec la police. Fait qu'on n'avait pas envie que ça se reproduise dans le cadre du tournage. Ça aurait été embêtant quand même. Ouais. Moi, je dirais pour les anecdotes de tournage... quand ça s'est terminé, on avait... j'avais préparé des cartes pour chacune des participantes, pour les membres aussi de l'équipe de tournage. J'étais très émotive, j'étais vraiment émue, j'avais de la difficulté à parler. Fait que tout ce moment-là était vraiment, vraiment beau. Et il faut savoir aussi qu'il y a une des participantes qui aimait beaucoup, je sais pas s'il y a ça en France, des pizzas pochettes. C'est comme des pizzas minutes à mettre au micro-ondes qui sont pas super on doit avoir ça. Délicieuses. Oui, des pizzas de supermarché, quoi. Voilà, nous on appelle ça des pizzas pochettes. Là. C'est comme un rond avec du pain et le truc est à l'intérieur. Moi, je mange pas ça. Et il y a une des participantes qui adorait ça et on lui en a offert la dernière journée du tournage et elle était comme over the moon. Aux anges. Ouais, vraiment. Fait qu'on dirait que ça vient de me flasher un peu. Puis je pense que pour la maison aussi, c'était comme surprise qu'on ait cette pensée-là. Mais on a fini par tellement bien connaître les femmes que c'était mon petit cadeau là, de fin de tournage pour cette survivante-là. Le plaisir de faire plaisir. Voilà, toujours, de penser aux autres. Vous aimez jouer? Oui. Eh ben, on va accueillir sur le plateau notre ami Édouard pour une séquence... c'est notre séquence jeu, tout simplement. Bonsoir, mesdames. Bonsoir tout le monde. Ça va les enfants? Vous avez fait bon voyage? Oui, ça va super. Bienvenue dans la cour de récré. Merci. Voilà. Vous avez envie de jouer les enfants? J'espère. Ouais. Super. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai un jeu qui est très simple. Je suis allé sur Allociné. J'ai pris des critiques de spectateurs qui ont été voir des films. Et tout simplement, j'ai pris les pires, parfois les meilleurs. Donc, soit moins d'une étoile, soit plus de 4. Et vous devez deviner de quel film je parle, de quel film je lis la critique. D'accord ? Ce sont des critiques très subjectives, puisque ce sont tout simplement des gens qui sont allés au cinéma et qui se sont improvisés un petit peu critiques, on va dire. Qu'est-ce qu'on gagne? Toute notre reconnaissance. Et mon beau sourire, voilà. D'accord. Merci. Alors, on commence. Est-ce que vous êtes prête? Absolument.
Je suis prêt. Je rappelle que tu n'as pas non plus les réponses. Hein. Non, pas du tout. Il n'y a pas de triche ici. Tout le monde joue. Alors, vous allez clairement perdre avec moi, mais je joue avec vous. Il est possible que je joue car je suis très bête et je peux oublier de quoi je parle. Alors, je commence. Quelle déception. Très bon jeu d'acteur et joli décor, mais à part ça, ce film n'est qu'une hymne au féminisme et au wokisme dans lequel l'homme est écrasé. J'ai failli quitter la salle tant ce film est nul. Bon, c'est Barbie. Wow. Incroyable. Ouais. Bien joué. C'est franchement bien joué. C'est direct avec un truc pas Je facile. l'ai regardé dans l'avion pour m'en venir ici. C'est vrai. Est-ce que ça t'a plu? Ça vous a plu? Tu l'as vu toi? Ouais, je l'ai vu. Moi, je suis très bon public, donc évidemment un très mauvais public, mais j'ai adoré. J'ai adoré ce film. Pour moi, il est pour tout le monde. Ok, celui-là, il est intéressant. Film d'une pesanteur pachydermique, une mise en scène vulgaire, ponctuée d'une musique balourde, des séquences sans intérêt, où de bons acteurs jouent des personnages caricaturaux. Une narration morcelée cherchant à masquer l'absence totale d'enjeu malgré les libertés scénaristiques prises avec l'histoire et les sciences. Et surtout, interminable, à réserver aux fanatiques du réalisateur qui s'émerveilleront devant ce formalisme pompier. Difficile. Wow, il y a quelques indices, notamment la longueur du film. Ouais. Je peux vous en lire une deuxième si vous voulez. Ouais, vas-y. Un film. Ouais, un film. Vas-y. On a des vies? Je peux-tu faire un essai? Vas-y. J'irai avec Oppenheimer? Shoot. Waouh! Bon, il n'y a pas eu une fuite, non Alors, tu as vu ma chronique avant coup? C'est quoi le. Ok, très très fort. Waouh, Laurie très forte. J'enchaîne avec le prochain film. Il vient de sortir, donc il a dû sortir vendredi dernier chez vous et mercredi chez nous. Donc, attention, c'est parti. Scénario agréable et relativement innovant, ça change. Par contre, cette manie de transformer des chanteuses en actrices, à part de la vulgarité, Dua Lipa n'apporte rien. Alors là... Ah non, mais j'ai pas. Je suis mauvais. Ah non, je suis mauvais. Il est sorti mercredi. Après, j'y connais rien en cinéma, donc... J'allais dire, chez nous, c'est les filles d'Olpha qui sont sorties, mais tu parlais pas de ça. Non, c'est un film d'un réalisateur qui a fait d'autres films. J'en ai une autre, si vous voulez. Ouais. Si vous voulez, j'ai un autre de ce film. Un véritable supplice. J'ai été le voir juste parce qu'il y avait Henry Cavill en première tête d'affiche. Publicité mensongère, à la limite, alors qu'on le voit très peu dans le film. Jamais drôle. Twist ridicule. Blague nulle à gogo. Et je suis parti de la séance avant la fin car je n'en pouvais plus. Donc si je vous dis Henry Cavill et Dua Lipa, il vient sortir. Pas promo de ouf, ça veut dire qu'il va peut-être flopper. C'est Argyle. Ah ouais, non, j'avais pas. De Matthew Vaughn, qui a fait les Kingsman. Ok. Voilà. Ah bah oui, Kingsman, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Voilà. Bon, après, c'est un film français, donc je sais pas si ça va vous parler. Peut-être. Non, tellement chauvin. Je vais pas en parler. Ok, j'en ai un autre. Un AV décérébré et bourrin pour un public ringard et peu exigeant. Ça, c'est un film français, ça. Non. C'est du. Alors là, c'est marqué du sous Eddie Murphy. Le seul intérêt est la présence de la très rare et jolie Théa Léoni, une daube à éviter. C'est trop drôle parce que tout est nul sauf Théa Léoni. Pour une raison qui est juste purement physique en plus, donc aucun intérêt quoi. Théa Léoni, un vieux film. J'aurais dû réviser avant de venir, Edouard, en fait. Hein. Un autre de ce même film. Trop génial, ce film a vraiment pas raté, il est splendide. En plus, avec Will Smith, il peut qu'être trop bien. C'est ça la critique. Mais moi, juste écouter, ça me fait rire. Alors, je peux pas comprendre. C'est juste drôle à écouter. Ou pas c'est vieux. C'est un film de 95, ouais. C'est le tout premier film de Michael Bay. Ah. C'est pas juste. Ah, mais. Non. Ah non. Non. C'est Bad Boys. Ah, j'avais pas. Avec Martin Lawrence et Will Smith. Tu as pas? Non. T'as jamais vu Bad Boys? Non. De Michael Bay? Non. On en reparlera hors antenne. Alors, un dernier qui est très intéressant, si j'ai le temps. Tu peux en faire un dernier, bien sûr. Ok. En plus d'être d'un ennui mortel, ce très mauvais film est grotesquement interprété en anglais par une actrice allemande francophone. Alors, génial, la réalisatrice nous inflige donc des ribambelles de laborieux sous-titres qui plombent définitivement son œuvre. Ah, quel cuistre que ces bobos du 16e qui s'imaginent dans leur bulle américanisée. Vous avez vu, j'ai mis du temps à dire 16e parce que c'est un chiffre romain. Qui s'imaginent dans leur bulle américanisée et sous-cultivée que la langue de Molière présente trop peu d'intérêt pour être utilisée dans un film français. Tu as une idée ou pas? C'est un film français? C'est un film français de l'année dernière. J'ai une deuxième critique de ce film si tu veux. Si vous ne trouvez pas. Allemand mais francophone, la comédienne. C'est le film d'une catégorie sociale qui profite de l'Europe. Une élite cultivée qui vit dans un bel environnement, qui n'a pas de problème financier. On parle en anglais. La justice semble un entre-soi social. On ne voit aucune différence entre le procureur et l'accusé.
indice. Ils sont pareils dans leur façon de parler, de bouger, dans leur façon d'être. Alors oui, le film plaît à une catégorie sociale qui s'est épanouie en Europe. L'Europe a été faite pour elle et nous assistons seulement à un drame bourgeois. Si vous trouvez pas, j'enchaîne avec une dernière. Attention, c'est un film, hein, ouais, c'est il y pas a un du gros gouvernement français. indice. Le dernier, à mon avis, le dernier, vous allez tous. En tout cas, toi, tu vas l'avoir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Dernière. Moi, c'est la critique. catastrophe. Ouais, c'est pas très grave. Si tu passes un moment, ça me fait Oui, plaisir. je ris. Je vous explique le scénario. C'est exactement le même que l'affaire Grégory, sans la roche. C'est pour les Français. Comment le jury de Cannes a pu décerner une palme d'or à ce navet incompréhensible. Seul moment factuel, les séquences au tribunal. Quel ennui, c'est long. Comme la chute. Alors moi, depuis le début, j'ai envie de placer les visiteurs, mais ça marche pas Mais du tout. non, palme d'or l'année dernière. Bah oui. Ben, Anatomie. Mais bien sûr, tu l'as. Mais bravo. Une bonne réponse. Tu as le même que tu venais de nommer. Oui, c'est les 3. Je viens de faire les 3 là. C'est Oui, l'anatomie d'une chute. Elle est allemande, mais elle parle français. Exactement. Puis en anglais aussi. Voilà. Et donc, t'as des gens qui n'ont pas aimé ce film pour une raison. Je me confesse, je ne l'ai pas vu. Voilà. Non, moi j'ai adoré. Ouais, c'est vrai. Oui. Et bah pareil, on allait le voir avec un ami, celui qui est derrière la caméra. Là, il est joli. Voilà, pas un navet du tout. Non, on est d'accord. J'en ai peut-être d'autres. J'en ai. Allez, un petit dernier ou j'ai pas le temps. C'est le dernier, mais c'est le rappel. Non, là. mais j'ai peut-être pas le temps. Peut-être qu'on termine sur une bonne note. C'est mieux pour moi. Moi, je sais quand. Tu vois. Quand t'arrêter. Voilà, quand m'arrêter. Quand j'ai gagné, en fait. Voilà, c'est ça. Je m'arrête quand elle a gagné. Mais merci Edouard et puis merci d'avoir joué le jeu aussi. Merci à vous. Avec moi parce que c'est pas avec moi que vous auriez marqué des points. Et merci d'être venu animer cette cour de récré, Edouard. C'était un vrai plaisir de pouvoir jouer à la marelle avec toi. Avec plaisir. Alors l'actu du cinéma, c'est aussi un vrai sujet sur Instant Court. C'est Dorian qui va venir nous en parler sur le plateau. Bonsoir, comment ça va? Moi j'ai gardé, ça va très bien. J'ai gardé mes petites lunettes au cas où parce que j'ai une vue assez misérable. Alors cette petite chronique, elle est faite pour les gens qui vont au cinéma mais qui n'ont pas forcément le temps de se tenir au courant de ce qui se passe. Et donc je suis là pour ça. Je vais faire un petit récap. Alors je commence tout de suite avec le box-office. Très rapidement, on va pas faire 2 heures sur le box-office, mais c'est le box-office français. Donc on a les chiffres. Est-ce que tu peux nous les envoyer, mon ami? Voilà, très bien. En première position, on a un film de Yvan Attal. Son dernier film qui est un thriller, voilà, donc c'est assez sympa. Sinon, on a Pauvre créature. Est-ce que vous l'avez vu, Pauvre créature? Vous l'avez pas vu? Non. Avec un super rôle d'Emma Stone. Absolument. Ah oui, Poor Things, pardon. Yes, ah oui, c'est vrai. Là, j'avais okay. pas. Oui, absolument, c'était formidable. Ouais, il est vraiment. bon. Alors là, je vous invite à aller le voir. Il est sublime et je l'ai vu aussi avec la même personne derrière la caméra. Voilà. Et donc après, les autres films, je les ai pas vus. Il y a encore un film français en 4e position. Donc voilà. Ensuite, en news de cinéma, donc c'est un peu une mauvaise nouvelle, mais je suis obligé d'en parler quand même. C'est le décès de Carl Weathers, acteur américain, 76 ans, qui était notamment connu pour jouer Apollo Creed dans le film Rocky. Donc voilà, qui est décédé hier à l'âge de 76 ans, on voit à l'image, qui avait notamment joué auprès de Sylvester Stallone, donc, et aussi dans le premier film de la saga Predator, voilà, réalisé par John McTiernan, pardon, et plus récemment dans The Mandalorian, voilà, pour les infos. Prochain film de Tarantino aussi, avec peut-être en casting. Mais attendez, est-ce que vous aurez une idée de qui pourrait mettre en casting? Et son prochain film s'appelle The Movie Critic. Ce sera pour 2025. Pas d'idée? Christophe de Chavannes? Non, pas Christophe de Chavannes. C'est encore une private joke parce que c'est un acteur français. Non, ce sera Brad Pitt. Probablement Brad Pitt. Mais c'est bon. C'est à prendre avec des pincettes encore parce que j'ai encore eu Quentin au téléphone et il m'a dit qu'il y a peut-être des chances encore que je sois dedans. Donc voilà, c'est pas sûr encore. On te le souhaite. Ouais, Brad Pitt, si tu nous regardes, méfie-toi, j'arrive. Mais non, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas sûr que ce soit le rôle principal. C'est un film qui va parler c'est l'histoire d'un critique de cinéma qui écrit une revue pornographique et c'est un personnage réel qui a 35 ans. Donc Brad Pitt, on t'aime bien, mais t'as quand même 60 piges, même si t'es beau gosse. Voilà. Ça, c'était pour ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Ah, si je vous dis la série la plus regardée en 2022 sur Netflix, vous me dites quoi? C'était Squid Game? Yes. Oh. Ouais, c'est Squid Game. Moi, j'aurais exact. envie de dire White Lotus, mais juste parce que j'aime beaucoup. non, effectivement, c'est Squid Games. 83 millions de personnes quand même qui ont vu la série, donc c'était 60% des gens. Et on a un élément de décor de Squid Game en plus. Sur le absolument, plateau, absolument. Ah oui. Et oui, et c'était pas prévu parce qu'ils ne savaient pas que j'allais parler de ça. Voilà. Donc vraiment pour vous dire bravo les équipes. Et donc Squid Game 2, très rapidement, vous y croyez ou vous y croyez pas? J'ai pas vu. Le 1, non? Non. T'as vu J'ai vu la première saison, ça se regarde.
La 2, oui, non. La 2, non. Non. Je J'y crois pas trop. Non plus. Ouais, Non, bon, pas du c'est tout. voilà. Bon, je vais pas donner mon avis, mais c'est dommage d'en faire une 2. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a Oui, bon, on a le jury des Césars, enfin, pardon, excusez-moi, les maîtres de cérémonie des Césars qui ont été dévoilés, qu'on peut voir ici. Les Césars, vous avez un film au César? Non, on vous le souhaite. On vous le souhaite. On souhaite que vous en ayez un. Il y aura Valérie Lemercier qui présentera cette année les Césars, voilà, avec toute une flopée de personnes. Et puis sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah si, un film moi que j'aime beaucoup, qui va arriver pour 2024, qui est Moi, moche et méchant, le 4e volet. Donc c'est Despicable, Despicable Me 4, voilà. Donc ça arrive pour 2024. Et au niveau du casting, on va garder les voix françaises, donc de Gad Elmaleh et Audrey Lamy en voix off, voilà. Et puis pour les rôles de Gru et Lucie, notamment les personnages principaux du film. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Mais c'est super. Ça va? Ça a été? C'est très bien. J'ai été un peu vite parce que je sens qu'il y a un petit rush de temps, non? Ça va? Tout va bien? Non, ça va. A priori, de toute façon, tant qu'on est dans le bâtiment, ils peuvent pas fermer. C'est vrai, vous êtes prise au piège. On est enfermés. Et je suis très content parce que j'ai pas besoin de mes lunettes. Donc ça, c'est merveilleux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous. Bah merci Dorian d'être venu nous faire je serai là encore toute la semaine, tous les soirs, donc j'ai encore des petites infos croustillantes à vous communiquer, et voilà. C'est l'actu du cinéma qu'on a appelé les temps qui courent pour continuer la saga jeu de mots. Merci Dorian, et puis merci Roman et Laurie d'être venus sur notre plateau pour nous parler de votre court-métrage. Merci pour l'invitation, c'était très sympa. On vous souhaite un excellent festival avec un prix, on l'espère. In fine, et puis à défaut d'avoir un prix, profitez un maximum, vivez cette expérience à fond, parce que quelle chance de pouvoir être là avec un cours en compétition. C'est notre séquence maintenant micro-trottoir. Alors revue cette année avec, vous allez voir, un concept un petit peu changé, mais on va retrouver quand même des têtes connues et des visages sympathiques de l'année dernière. C'est notre séquence prix de cours. Ouais, c'est bon? Ouais, bien sûr, ouais, bah, tu sais, c'est de l'entraînement aussi, je travaille un peu de temps en temps. Bonjour à tous, bienvenue au Festival international du court-métrage. Et c'est parti ici à Clermont-Ferrand pour les sélections du concours Clermont-Ferrand un incroyable talent. Aussi surprenant que cela puisse paraître, énormément de candidats et de candidates qui se sont retrouvés ici pour passer les castings. Et puis on va aller les voir et leur poser la question pour en savoir un petit peu plus. Un talent caché, je fais du parachutisme les yeux bandés. Je peux disparaître à volonté. Ça c'est bien ça. C'est bien. Et tu réapparais Ça, là on me voit, et là on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu. Ah, t'es là. Et oui, je suis là. C'est bien fait, hein, franchement, sans trucage en plus. Sans trucage. Et parce que j'ai fait du cirque quand j'étais petit. Voilà. C'était quoi ta spécialité? Acrobatie. Ouais. Et t'en fais plus? Non. C'est dommage, t'aurais pu nous faire une démonstration quand même. Mais là, l'âge, c'est terrible. Céline Dion en karaoké. Petite démonstration. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. Je sais faire bouger les narines. Voilà. C'est incroyable, démonstration. Mais je crois que c'est pas si un grand talent caché, mais c'est pas mal quand même. Voilà. Vas-y, mais montre. Voilà. C'est bien fait en plus. Bah merci beaucoup. Tu fais on me voit plus, puis à un moment on va juste t'enlever du plan et on va plus te voir. Tout à fait, ouais. On me voit plus, on me voit plus, on me voit plus. Mon talent caché, de pas en avoir, je crois. Ça en est un. Voilà, je n'ai pas de talent particulier, si ce n'est d'avoir toujours le sourire et d'être impliqué dans ce que je fais. Voilà. Moi, je fais des pizzas. C'est génial, les pizzas quoi? Des classiques? Toutes classiques, italiennes. Donc la farine italienne, la mozzarella, juste la sauce tomate, pas les trucs avec raclette, lardon. Je préfère les deux, mais je préfère la sauce tomate, effectivement. C'est quoi les talents cachés des bénévoles du festival quoi? Un talent caché. Ils en ont plein, je pense. Le tien, ça serait quoi? Le mien, la super vitesse, donc il faut courir partout. Allez, la danse. Laquelle? Danse folk trad. Ah ok, j'avais peur que ça soit la danse du slip ou un truc du genre. Non, un truc sérieux quand même. Sérieux, tout à fait, oui.
tu vois, même sans musique, on a réussi. Quel plaisir de retrouver les festivaliers, les bénévoles, tous les artisans en fait de ce festival du court-métrage avec plein de têtes connues. Et puis autant vous dire que ça va continuer pour le restant de la semaine. Il y en a déjà qui nous ont repérés avec la caméra et qui ont fui nos questions. Et puis on le dira tout à l'heure pour Thomas du livre qui est parmi nous, mais on a retrouvé Lucas. Voilà, comme vous avez pu le voir dans la séquence, qui est donc de retour parmi nous. Et qui sera là sur le plateau d'Instant Court dans la semaine pour la carte blanche du nouveau festival Que du Feu. Et puis Daniela est de retour sur le plateau, Daniela, pour une seconde chronique Chasse à court. Alors Chasse à court avec un court-métrage qui s'appelle Non te vexo, mais je vais pas te faire le sacrilège de parler espagnol mieux que toi. Je crois que tu es mieux placé que moi pour le faire. Alors faut savoir que c'est pas en espagnol le titre, hein. C'est un film espagnol mais c'est un film I Can catalan. See You. Ah d'accord, c'est en catalan. Oui, c'est vrai que non te... Oui, c'est vrai, catalan, voilà. D'accord, très bien. Ça se traduit je te vois pas. Je viens de faire une offense incroyable aux Catalans. Ouh là là, ça va mal se terminer. T'as de la chance, ils sont pas beaucoup. Hein. Exactement. De quoi ça parle ? Alors, c'est un film très particulier. C'est un film qui fait partie de la sélection Labo. C'est du cinéma expérimental. Du coup, on se retrouve avec une succession de plans et de séquences immenses. Du coup, il n'y a pas vraiment de narrative, il n'y a pas de fil narratif. C'est ça qu'il faut comprendre. Par contre, on arrive quand même à détacher les questionnements dont ce film veut nous mener. On regarde un teaser ? Comme ça nous donnera un ordre d'idée et puis un petit peu l'ambiance, puisque tu fais bien de le dire, les sélections Labo sont toujours particulières parce qu'expérimentales, donc prenons la mesure de ce court-métrage avec le teaser. Effectivement, c'est expérimental. Certes, on n'en décroche pas grand-chose du teaser. Du coup, je vais quand même vous faire un petit synopsis du film. Déjà, au tout début du film, on se retrouve dans une chambre très sombre et on voit quelques ombres bouger dans le noir, des gens parler. Du coup, on sait qu'il y a des gens. On ne voit pas qui c'est, on ne voit pas qu'est-ce qu'ils font, mais on sait qu'ils sont là. Par la suite, on a des photogrammes, on sait que c'est des portraits, par contre, il n'y a plus leur visage, à cause du temps qui passe. Ouais, donc en fait, il y a tout un travail sur la mémoire. Donc à quel moment, justement, selon toi, la photo peut devenir un support physique pour représenter, pour retenir cette mémoire ? Alors là, on est complètement dans tout ce qui est technicité de la photographie, le temps de la photo. On voit bien ça avec... Il y a une séquence dans laquelle on voit des bébés qui sont en train d'être pris en photo. Mais à l'époque, c'était des photos qui prenaient plus de 5 secondes à être prises. Du coup, il fallait tenir des bébés bien en place. Et c'est là où tu vois qu'il y avait toujours leur mère en studio, qui les tenait par derrière, mais qui était cachée, soit derrière une chaise, soit derrière les bébés, ou très drôlement, juste avec un drap par-dessus. Et on voit les draps. Ça, on va dire, c'est les débuts de Photoshop. Waouh, c'est déjà du montage. Voilà, et du coup, on est carrément dans cette technicité et mise à disposition de dispositifs de prise en photo. Et on voit souvent qu'on prend des photos floues, des photos sur des autres qui se chevauchent, surtout au premier instant de la photo. Et ça, c'est quelque chose qui se rapproche énormément de la mémoire, puisqu'on prend des photos pour garder des souvenirs, justement. Sauf que plus la photo elle est belle, plus c'est un beau souvenir. Mais qu'est-ce qu'une photo belle ? Du coup, on a ces photos floues, on ne sait pas quoi trop en faire, des photos tachées peut-être, mal réussies dans la chambre rouge, etc. Mais qu'en fait, qui se rapproche carrément mieux de la mémoire qu'autre chose, parce que la mémoire est floue, on confond des places, des endroits, il est à moitié, et des fois on retrouve des photos, il manque une partie, et se sont abîmés avec le temps. Du coup, c'est carrément un parallèle avec la mémoire et tout ce qu'on sait par rapport à elle. C'est carrément une reprise de l'ouvrage de Benjamin Walter, oui. L'œuvre à l'époque de sa répétitivité technique.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au bout du compte, il y a une recherche de l'esthétique dans l'image abîmée, en fait, dans quelque chose qui peut se dégrader aussi. Et bon, après, peut-être pour ceux qui le savent parmi vous, moi, c'est une question qui m'intéresse énormément, comment on conserve les mémoires, comment on l'entretient. Je suis content qu'il y ait des films qui traitent de ça. Et donc, que vous dire de plus que de vous encourager à aller voir les séances labo à Clermont, si vous êtes adepte de cinéma ou si vous êtes curieux, curieuse, parce qu'il y a vraiment des pépites, des choses qui peuvent être parfois drôles, parfois dramatiques, parfois très mystérieuses, mais toujours fascinants. On a beaucoup de types de films en fait. Du coup, c'est vraiment, même si vous ne pensez pas que vous êtes très adepte en film, c'est très bien d'aller voir parce qu'on a de l'animation, on a des jeux vidéo même cette année. Oui. On a des live action, on a des reprises, on a des... c'est un choix très très large. Du coup, c'est bien pour débuter aussi dans les films, même si on ne se sent pas sûr par rapport au synopsis des films. Ah bah oui. Merci en tout cas Daniela d'être venue nous parler de ce court-métrage que vous pouvez retrouver dans les salles obscures de Clermont-Ferrand, Non te vexo, un court-métrage de fiction de Bagno Xasio. Bon, je le prononce à la française, pardon, le catalan c'est pas pour moi. Tu l'as toi la prononciation catalane ? Non. Bon voilà, bon, on fera pas mieux. Merci Daniela. Notre émission s'achève pratiquement, elle touche presque à sa fin, mais c'est l'heure de la carte blanche du livre. Je vais accueillir Thomas sur notre petit salon manche debout. Allez Thomas, je vais me mettre de ce côté, je pense. Je sais pas si c'est ce qui était prévu. Romain, Abel, vous me dites. Hein. Je suis un peu studio carrément, comme ça. Ouais, exactement. Sans crier gare. Bon. Bah voilà, tu vois. Pris de cours. Ah non, tu l'as déjà pris. Ah, c'est déjà fait. Déjà fait. Après, il y a issu de secours qui peut aussi marcher vu que c'est la fin de l'émission. En tout cas, Thomas, merci d'être sur le plateau d'Instant Court. Ça fait plaisir tous les ans de se retrouver pour parler de cinéma parce que, on le rappelle, tu es membre d'une association qui s'appelle, on dit le LIF, mais c'est en fait l'association qui porte le festival Que du Feu, de son nouveau nom. Et donc, vous êtes un de nos principaux partenaires. Hein. Tu es venu nous parler d'un court-métrage qui s'appelle La Nuit Blanche. Ouais, de quoi ça parle ? Alors, de quoi ça parle ? C'est le récit d'une nuit blanche, mais d'une nuit éreintante aussi. C'est une nuit donc c'est un film d'animation. Alors pour le coup, on n'est pas parti sur du catalan, on est parti sur du français. Ça devrait être un peu plus simple. Je devrais pas me tromper en prononçant le nom de la réalisatrice. C'est un film réalisé par Audrey Delepoule. Un film régional, produit et réalisé en région Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est le récit d'une nuit lors de laquelle une arboricultrice qui s'appelle Beth et ses collègues vont lutter en fait contre un gel qui s'annonce destructeur pour leur récolte et pour leur verger. Et donc il y a toute une chaîne humaine, une belle chaîne de solidarité qui se met en place pour tenter d'endiguer ce phénomène. Bon, et ben tu sais quoi, regardons le teaser de ce court-métrage et puis on va s'en faire une petite idée comme ça. Bon, pardon, j'ai dit teaser, c'est un extrait en fait de ce court-métrage. On pardonne. On pardonne. Ouais, alors effectivement, ce court-métrage, c'est le premier film de la réalisatrice. C'est un film qu'elle a réalisé lors de ses études en animation à l'école Émile Cole. Et ce qui est marquant dans ce film, c'est son approche documentaire. Elle propose de faire le récit en fait d'un phénomène assez méconnu, ou en tout cas d'un phénomène qui est davantage traité par le biais des reportages télévisés que par un film d'animation. Et ce qui est assez intéressant dans ce film en fait, c'est tout le travail de recherche aussi, toute la phase en amont qui a consisté à vraiment se renseigner sur les façons de lutter contre le gel. Et là, ce qui est représenté dans le film, c'est la façon dont les arboricultrices et arboriculteurs allument tout un tas de petits brasiers en fait dans leur verger pour justement toutes ces petites flammes vont permettre de réchauffer l'atmosphère et de lutter, enfin de faire face au gel. Et donc on a à la fois une dimension de solidarité assez intéressante dans le film, puisqu'ils font corps, ils font toutes et tous corps
ils ménagent pas leurs efforts le long de cette nuit de cette nuit glaciale pour sauver leur récolte. Ce qui est aussi assez frappant dans le film, c'est son esthétique en fait, puisque tous ces petits brasiers allumés, c'est autant d'étoiles dans la nuit et autant d'âmes en lutte aussi qui se battent les uns pour les autres et les unes pour les autres. Esthétiquement, c'est un film vraiment qui est très beau à voir. C'est un film très court, mais très beau. En fait, on a donc la réalisatrice a utilisé la technique de dessin au fusain sur des feuilles de calque, et on a également des cyanotypes qui donnent la couleur, qui donnent à la nuit cette teinte bleue caractéristique et si froide. Et ça marche plutôt bien. Et on évoque du feu. Excellente transition. Effectivement, c'est un film qui a eu un beau parcours en festival, qui a un joli petit parcours en festival. Nous, on a eu la chance de le découvrir. On a eu la chance de le découvrir en fait dans notre festival Que du Feu, donc ancien festival du film jeune de Lyon pour celles et ceux qui nous ont connus sous cette appellation. On l'avait projeté au mois de septembre et le film avait beaucoup plu. Il avait été récompensé d'ailleurs il avait obtenu le prix du meilleur film régional décerné par notre jury. Ouais. Il a également, puis il a fait justement dans la région, il a fait un beau petit parcours puisqu'il a également été diffusé à Annecy au mois de juin dernier. Très chouette festival. Et où est-ce qu'il passe à Clermont, vous allez me demander? Alors, où est-ce qu'il passe à Clermont? Où est-ce qu'il passe à Clermont? Eh bien, il passe demain à 16h dans la salle Rio. C'est dans le programme École 2, qui est composé de films d'animation. Alors, c'est un programme familial, mais qui s'adresse à toutes et tous. On ne peut que vous recommander d'aller le voir. Merci beaucoup Thomas d'être venu nous présenter ce court-métrage. On va se retrouver demain, me semble-t-il. Et puis, tu as des petits copains et des petites copines qui vont passer dans la semaine. C'est ça, toute la semaine. Que du feu. On en a déjà vu un dans le micro-trottoir. Exactement. Et on en aura tout plein d'autres qui seront de passage dans la semaine, carrément. Et c'est toujours un plaisir. Merci encore à toi. Notre émission touche presque à sa fin. Je sais pas où il faut regarder. Ah, il faut que je regarde Abel, mais parce que c'est du direct quand même. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de conserver ce petit moment édito pour vous dire un petit peu l'humeur du jour. C'est la séquence court-circuit. Alors déjà, vous dire que j'ai bien conscience que janvier est derrière nous, mais j'ai quand même décidé, comme chaque année, qu'il était encore temps de prendre mes bonnes résolutions. Alors voilà, je me lance. Terminé pour moi de faire aboyer le vieux caniche maltais de la voisine Monique du 3e. Le vieux pépère a bien mérité sa retraite, lui qui a servi, rappelons-le, non pas dans l'ordre de Malte, mais dans le club canin de Gilbert Collard. C'est là qu'il a appris à aboyer en devenant tout rouge et en postillonnant à chaque fois que sa maîtresse disait des mots-clés comme couscous, grand remplacement. Mais voilà, l'âge avançant, Cachou ne devient plus tout rouge mais seulement tout moche, avec une haleine de phoque et les yeux qui partent en vrille. Prends soin de lui s'il te plaît Monique. Alors, fini aussi les after-work, vraiment, on arrête. Déjà parce que personne n'a réellement envie de passer un morceau de soirée avec François du service informatique à parler antivirus et méthodes d'authentification à 2 facteurs. Mais aussi parce que dans after-work, il y a work, et que je me rends compte chaque jour que je déteste travailler. Voilà, alors je ne lirai plus non plus mon horoscope, non, vraiment c'est décidé, fini. Bon allez, une dernière fois pour la route parce que vous êtes là et qu'on est en direct. Alors, l'horoscope du jour, Capricorne. Samedi 3 février 2024, n'entamez aucun projet, ne prenez aucun rendez-vous important, le blocage ou l'échec sera de mise. Vous devrez de toutes les manières recommencer, gardez vos idées et votre enthousiasme pour plus tard. Wow, on dirait une profession de foi pour le gouvernement de Gabriel Attal, mais pourtant c'est bien mon horoscope. Alors, moi qui croyais que mon manque d'inspiration c'était dû à la fatigue accumulée au terme de cette première journée de tournage éreintante, je me suis trompé. Alors, essentiellement passé dans les transports en commun, vraiment, je vous jure, cette journée a été compliquée. On l'a passé avec des supporters tous de jeunes vêtus et prêts à en découdre. Il y avait Abel avec moi. Non, visiblement, c'était pas ça, c'était pas mon jour, c'était sans doute le mauvais alignement des planètes. Mon magnétiseur avait donc raison. Il faut que je régule mes énergies pour repartir sur de meilleures bases pour le restant de 2024. Ça valait bien le coup de dépenser 80 € pour obtenir ces informations, j'y retournerai. Alors je me concentre, j'ouvre mes chakras pour accueillir l'énergie cosmique. Je ferme les yeux et je repense au court-métrage, à tous ces visages qui font le cinéma, ici à Clermont-Ferrand et ailleurs. Et puis je me dis qu'il est peut-être l'heure de se quitter, peut-être même d'aller manger, qui sait. Alors, je vous dis au revoir, je vous dis d'aller voir des courts-métrages, puisqu'on est là pour ça. Et je vous donne rendez-vous demain à 18h, en direct pour Instant Court. Ciao.
Pas ton zinzin. Allez.